Si vous passez beaucoup de temps à votre bureau, les bons gadgets peuvent faire une énorme différence en termes de productivité et de confort. Aujourd'hui, je partage mes améliorations d'espace de travail préférées qui m'ont permis de travailler plus efficacement. Merci à Narwhal pour le sponsoring de cette vidéo. Steve Jobs a un jour trouvé l'utilité idéale pour cette minuscule poche de jean. Y ranger un iPod. Eh bien, j'ai trouvé la mienne. Gardez ce petit appareil intelligent à portée de main. Voici Plod Notepan, un enregistreur vocal intelligent que j'utilise. J'avais déjà testé leur précédent appareil. Il s'agit en fait d'un enregistreur vocal intelligent qui se synchronise avec votre téléphone et l'application, générant des résumés, des cartes mentales et des transcriptions complètes de tout ce qui est enregistré. Alors, pourquoi je préfère cette version? Parce qu'elle est petite et toujours avec soi. Ils ont ajouté une multitude d'accessoires, comme un bracelet, un pendentif ou une fixation magnétique aux vêtements. Un clip permet également de le fixer où bon vous semble. Ce gadget a l'air haut de gamme, digne d'un appareil Apple. Le logiciel s'améliore également constamment. Avant, il se contentait de transcrire et de résumer. Et maintenant, vous pouvez poser des questions de suivi à l'IA. Personnellement, je l'utilise pour enregistrer mes idées. Vous pouvez parler pendant 1 heure d'affilée sans craindre de perdre des données, contrairement à l'enregistrement vocal ChatGPT. L'abonnement gratuit me permet d'enregistrer pendant 1 mois. Je vous ai déjà présenté plusieurs solutions d'affichage externe sur ma chaîne, que ce soit pour un ordinateur portable ou de bureau, mais elles présentaient toutes des inconvénients. Certains nécessitaient de coller des plaques métalliques au dos d'un ordinateur portable, d'autres avaient des supports instables. Alors aujourd'hui, j'ai quelque chose de différent, l'ACMagic X1. Un ordinateur portable de 14 pouces avec un second écran intégré. Il est également équipé de Touch ID pour une connexion rapide, et sa configuration à double écran facilite le multitâche. Effectuez une recherche Google d'un côté, un document de l'autre, ou tout autre flux de travail de votre choix. Contrairement aux moniteurs externes traditionnels, cette configuration à double écran est intégrée, ce qui résout de nombreux problèmes de portabilité sous Windows. J'apprécie quelques points négatifs, que j'aborderai plus tard, mais dans l'ensemble, le concept est vraiment intéressant. L'écran secondaire offre plusieurs modes. Vous pouvez l'utiliser comme écran étendu, dupliquer l'écran principal ou le retourner pour afficher du contenu lors de vos présentations. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez simplement l'éteindre. L'ordinateur portable dispose de 2 ports USB-C pour la charge et les accessoires, ainsi que d'un port USB-A et d'un port HDMI pour une connectivité supplémentaire. Si vous voyagez ou travaillez à plusieurs endroits, cela peut être une bonne option, mais pas pour tout le monde. Les couleurs sont fades, les haut-parleurs sont faibles et l'ouverture est difficile. Mais le deuxième écran est intelligent et constitue une alternative économique solide aux ordinateurs portables à double écran plus coûteux. J'ai également choisi cette rallonge de prise, qui permet d'étendre mon installation de 2 à 5 prises, plus des ports USB-A et un port USB-C. C'est un appareil super pratique, et avec sa protection contre les surtensions de 1680 joules, il protège mon ordinateur portable des surtensions. Cette batterie externe Anker Nano 10 000 mAh n'est pas la moins chère, mais elle est super pratique. Son principal atout est qu'elle fonctionne à la fois comme batterie externe et comme chargeur classique lorsqu'elle est branchée sur secteur. Ainsi, vous n'avez pas besoin d'emporter un chargeur séparé pour vos déplacements. Cet appareil 2 en 1 avec câble USB-C intégré assure les 2 fonctions. Il se charge lui-même et charge votre téléphone simultanément. Il dispose également d'un port USB-C pour recharger 2 appareils simultanément. J'ai aussi la batterie externe Nidcore 10 000 mAh, dont le principal atout réside dans son incroyable finesse. Recouverte de plaques en fibre de carbone, elle lui confère un look élégant et haut de gamme. Contrairement à l'Anker Nano, celle-ci possède 2 ports, dont un USB-A, et son poids ultra léger la rend facile à glisser dans n'importe quelle poche. Un autre gadget utile que j'ai trouvé est ce socle de batterie pour l'Amazon Echo Dot. C'est idéal si vous souhaitez l'utiliser dans un endroit sans prise à proximité, ou si vous ne voulez tout simplement pas avoir un câble qui dépasse. Grâce à sa batterie intégrée, l'appareil reste chargé, vous pouvez donc le placer où vous voulez ou le déplacer d'une pièce à l'autre. Que vous l'utilisiez pour écouter de la musique, contrôler votre maison connectée ou même démarrer votre aspirateur robot comme moi, l'Echo Dot est bien plus polyvalent. Je déteste perdre du temps à faire le ménage, et quand je vois mon enfant et mon chien jouer dans tout ce désordre et ses poils, je n'ai même pas envie de lever le petit doigt. Enfin, peut-être un seul. Pour démarrer mon aspirateur robot Narwhal Flow et me remettre au travail. Le meilleur dans tout ça? Il nettoie vraiment, même les saletés les plus tenaces, grâce à l'eau chaude et aux produits nettoyants. Je l'ai même testé en renversant du café par terre. Sa serpillière à poils épais utilise la pression et la chaleur pour déloger les saletés incrustées, et pendant le nettoyage, 16 buses rincent la serpillière en temps réel, évacuant toute la crasse dans un réservoir. Ainsi, votre sol est toujours lavé à l'eau claire, sans se contenter de salir. Et les recoins difficiles d'accès? Le Flow s'en charge aussi. Ses brosses latérales s'étendent vers l'extérieur pour atteindre les poils d'animaux et la poussière qui se cache sur les bords. Si votre chien perd ses poils comme le mien, ce problème est résolu. Pareil pour les poils longs, il les aspire sans emmêler la brosse. Et puis, il y a les tapis. Narwhal soulève automatiquement la serpillière,
passe en puissance d'aspiration maximale et effectue 2 passages en zigzag pour pénétrer en profondeur dans les fibres. Pas d'humidité, juste de la propreté. Et ne vous souciez plus des fils, des jouets ou de tout autre objet sur le sol. Le Flow détecte et évite plus de 200 types d'obstacles en temps réel. Il nettoie même de très près les pieds des chaises et des meubles, ne laissant aucun espace sale. Une fois le nettoyage terminé, il retourne à sa base intelligente et lance un cycle d'auto-nettoyage en 4 étapes qui lave et sèche la serpillière tout en éliminant les bactéries. Dites-moi que ce n'est pas le meilleur gadget pour votre productivité, et je ne vous croirai pas. Il y a un lien dans la description si vous voulez y jeter un œil. Pour la productivité, j'ai ce minuteur. Chaque côté dispose d'une durée prédéfinie. Il suffit de le retourner du côté souhaité pour que le compte à rebours commence. Un bip sonore vous avertit lorsque le temps est écoulé. Vous pouvez également régler manuellement une minuterie personnalisée. Cependant, après quelques essais, j'ai arrêté de l'utiliser. Le fait de devoir la recharger régulièrement était un peu pénible, et il n'y a pas de moyen rapide de régler une heure complète, ce qui la rendait moins pratique. J'ai essayé toutes sortes d'outils de productivité, mais j'ai réalisé que parfois, les plus simples sont les plus efficaces. C'est pourquoi j'ai acheté ce minuteur. L'idée est simple. Si vous devez terminer une tâche en moins d'1 heure, réglez-la et le compte à rebours commence. Une fois le temps écoulé, elle clignote ou émet un bip selon vos réglages. Rien d'extraordinaire, mais c'est vraiment utile. Cela me permet de rester concentré, de minimiser les distractions et de toujours visualiser clairement le temps qu'il me reste avant de passer à la tâche suivante. Si vous êtes comme moi, la mémoire de votre téléphone se remplit vite de photos et de vidéos, et investir dans un espace de stockage cloud coûte cher. Pour éviter cela, j'ai acheté ce SSD magnétique qui se fixe à mon téléphone et me permet d'enregistrer des vidéos ProRes directement dessus, sans utiliser la mémoire interne. Super pratique si vous manquez d'espace. De plus, il fonctionne comme un SSD classique, vous pouvez donc le brancher sur votre ordinateur. J'utilise la version 2 Teraoctets, mais il existe aussi des options moins chères, à partir de 500 gigaoctets. Ce petit boîtier Teramasté est en quelque sorte un mini serveur cloud pour votre domicile. On l'appelle NAS, Network Attached Storage, ce qui signifie qu'il est toujours connecté à Internet. Mon modèle est le SSD F8, qui peut accueillir jusqu'à 8 SSD, pour un maximum de 64 Teraoctets de stockage. Vous pouvez ainsi stocker une multitude de fichiers et y accéder où que vous soyez dans le monde. Plutôt sympa, non? Cependant, il y a un hic que j'aborderai dans un instant. L'appareil lui-même est ultra léger et compact par rapport au NAS traditionnel utilisant des disques durs. Vous pouvez installer jusqu'à 8 SSD, à raison de 4 de chaque côté, et l'ajout de chaque disque ne prend qu'une minute, ce qui simplifie considérablement l'installation. Des dissipateurs thermiques sont également inclus en cas de forte charge, mais je n'en avais pas encore besoin, car les ventilateurs intégrés assurent une température optimale. Le NAS possède son propre système d'exploitation, TOS 6, très convivial et doté d'un gestionnaire de fichiers permettant de télécharger et même de sauvegarder des données vers d'autres systèmes NAS ou services cloud. Vous pouvez ajouter des utilisateurs ayant accès au système de fichiers, partager des fichiers et des dossiers spécifiques avec eux et personnaliser les niveaux d'accès selon vos besoins. Il y a aussi un tableau de bord indiquant la température du SSD, l'utilisation du processeur et la mémoire, pour un contrôle facile de tout. Les vitesses sont excellentes. 35 secondes pour télécharger un fichier de 3,8 gigaoctets, 56 secondes pour le téléversement avec mon forfait de 1 gigaoctet, et les éditeurs vidéo peuvent même travailler directement comme s'il s'agissait d'un SSD branché. Le prix de base de $600 semble raisonnable, mais l'optimisation avec des SSD peut coûter $5000. Si vous avez besoin d'un stockage distant rapide pour le montage 4K, cela peut valoir le coup. Mais si vous recherchez simplement des sauvegardes simples, les disques durs traditionnels pourraient être plus judicieux. Flexispo m'a envoyé son bureau debout E6 car j'en avais besoin d'un deuxième pour le travail, et tout dans ce bureau serait parfait s'il n'y avait pas un gros derrière, dont j'y reviendrai dans un instant. J'ai choisi une surface en bambou, à la texture légèrement rugueuse, mais confortable. Le bureau de 140 x 71 cm est idéal, me laissant beaucoup d'espace. Le plateau en bois est bien plus pratique que mon précédent plateau en verre, trop froid en hiver. Son grand avantage est le réglage en hauteur. Avec mes 1,93 m, je peux le relever au maximum et mes coudes reposent confortablement, contrairement à mon autre bureau Flexispo, où ils pendent légèrement. Il semble également plus stable, ce qui est une amélioration appréciable. La gestion des câbles est correcte, avec des clips inclus pour un rangement facile, contrairement à mon ancienne configuration où les câbles étaient simplement suspendus. Le seul vrai inconvénient, l'assemblage. Cela m'a pris des heures, car la plupart des pièces métalliques ont dû être fixées manuellement. L'installation du bureau a également nécessité une perceuse électrique, ce à quoi je ne m'attendais pas. Si vous avez besoin d'un système rapide à installer, ce n'est peut-être pas la meilleure option. La chaise Flexispo s'est avérée une agréable surprise. Elle est dotée de tous les réglages essentiels. Les accoudoirs se déplacent de haut en bas et latéralement, et l'assise peut coulisser vers l'avant pour un meilleur ajustement. Il y a aussi un petit support lombaire, ce qui ajoute un peu de confort. Concernant le coussin d'assise, comparé aux 3 autres fauteuils que je possède, dans des gammes de prix différentes,
Celui-ci se situe dans la moyenne en termes de fermeté, et c'est aussi le plus abordable des trois. Par exemple, mon fauteuil autonome, qui coûte 2 fois plus cher, est ultra ferme, presque comme s'asseoir sur des ressorts. Le dossier est entièrement inclinable et verrouillable, mais il n'y a aucun moyen de régler la tension, ce qui est compréhensible à ce prix. Il existe aussi un appuie-tête en option, mais je ne l'ai pas pris, car avec mon 1,93 m, il ne me conviendrait pas. J'apprécie aussi ce chargeur sans fil de 15 watts. C'est pratique, car il fonctionne même avec ma coque de téléphone non compatible MagSafe. De plus, je peux charger mon téléphone en mode paysage, ce qui est idéal pour regarder des vidéos pendant qu'il se recharge. Il dispose également de ports pour charger des AirPods et une Apple Watch. L'ensemble est compact et pliable, ce qui me permet de l'utiliser comme station de charge classique. J'ai également acheté un support pour écouteurs bon marché, au design très simple. Il se fixe avec de l'adhésif, mais on peut aussi le visser directement sur le bureau. Je l'ai collé sous mon bureau et il a parfaitement maintenu mon casque pendant environ une journée. Puis il est tombé. Donc oui, le visser, c'est vraiment la meilleure solution. Pour ranger les câbles de mes écouteurs filaires, j'ai aussi opté pour ces mini-supports. Il suffit de les coller sur le côté du bureau et ils s'ouvrent et se ferment magnétiquement pour maintenir le câble en place. L'avantage, c'est que ces supports sont vendus en pack de plusieurs pièces, ce qui me permet de les fixer sur différents bureaux ou côtés selon mes besoins. J'ai également remarqué que mon bureau FlexiSpot était équipé d'un passe-câble adhésif qui se fixe sur un côté et permet de ranger quelques câbles. Comme ce bureau n'a pas de tiroir, j'ai opté pour un support d'écran en plastique avec tiroir intégré, emplacement pour téléphone et hauteur réglable. J'y ai même fixé un dépasse-câble, ce qui me permet de recharger facilement mon téléphone lorsqu'il est posé sur le support.